Hey, 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 salut les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. Tout d'abord, désolé pour cette face qui est vraiment pitoyable. Les amis, à chaque vidéo d'Allemagne, je suis vraiment KO, je suis dans le rooftop, je suis mort, j'ai les yeux qui sont vraiment plissés, j'ai les cernes qui sont vraiment poussées. Mais je fais ça pour qui? Je fais ça pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, partagez pour que la communauté grandisse. Et pour qu'on fasse plus de vlogs en Allemagne. Les Pachas, sous les yeux, on retrouve une magnifique Mercedes CLA. C'est la version berline de ces classes A. Concurrent direct, bon, on peut retrouver la A3 berline et la série 2 de chez BM. Sous les yeux, les gars, franchement, assez bluffé. On a vraiment une très belle couleur. Une magnifique couleur rouge, comme les petites. On va rien dire parce qu'on est vraiment des fous dans la tête. Bon, bref, les gars, un peu de sérieux. Donc j'ai pas pu filmer le garage car il n'y avait pas beaucoup de véhicules comme la dernière vidéo que j'ai tournée. Mais sous les yeux quand même on a une magnifique voiture. En fait la particularité, franchement j'ai paniqué. J'ai paniqué. Normalement le client il voulait venir avec moi. Mais petit malentendu à la fin, il n'avait pas trop le temps, etc. Moi je me suis déplacé tout seul avec mon père comme d'hab. On va faire une petite livraison à Grenoble. Donc là il fait super beau, fatigué mais très beau. Bah, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres, environ 600-500 km à tout casser. Après, bah là, on se retrouve, il me reste quoi, 200 km, je crois, pour arriver au niveau du client. J'espère qu'il va être vraiment content. Mais j'ai vraiment paniqué, hein, un truc de fou. J'arrive, je vois sur le véhicule une grosse rayure. J'étais en mode PLS là. Je vois ça là. Je sais pas si vous voyez. C'est qu'on a fait le virement, on a tout fait. Et on peut pas revenir en arrière. En fait, il m'a dit. C'est très simple. Ici, vous avez un film. Ici, vous avez un film. Ici, vous avez un film. Et pareil pour là. Et là. Il m'a dit en 5 blocs. En gros, c'est un film qui permet d'éviter les pierres sur la route quand vous roulez à haute vitesse. Donc, voilà. Donc, franchement, en termes d'options, les gars, Mercedes, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est vraiment un truc de fou. En termes de technologie, Mercedes, c'est au-dessus. Hein. Ouais, ça casse vraiment un peu les bonbons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, ligne assist, front assist, wesh, on dirait, excusez-moi encore du wesh, parce que je pars comme un wesh. Non, on dirait qu'on est vraiment assisté. Moi, j'en ai un véhicule, je suis tranquille, il n'y a pas besoin de vibrations, rien. On peut désactiver, mais c'est assez lourd à force. Bon, les Pachas, AMG, les jantes, impeccables, pareillées. C'est du 19 pouces, ils sont vraiment très beaux. Franchement, il n'y a pas de franchement. On peut voir bouchon de valve couleur rouge, étrier bleu. On peut retrouver, c'est une année 2019, c'est la 220, je sais pas combien de chevaux, mettez-moi dans les commentaires. Je suis pas trop Mercedes et en plus les gars, moi je regarde des voitures, je suis Apollo GTI, Mercedes, je suis perdu dans ma tête, mais je crois que c'est entre 150 et 180 chevaux. Mais ouais, le pack AMG il est vraiment bluffant, ça me fait rappeler un requin entre guillemets, elle a quand même une tête de requin. Le capot il est bien bombé, vous pouvez retrouver des magnifiques feux multi-LED de chez BM. Vous suivez quoi? De chez Mercedes. Ouais, pneus d'été. La particularité, vous pouvez trouver une Jeep latérale noire, un toit ouvrant noir, des coques noires, des jantes noires. Incroyable. Franchement, beau mélange entre le rouge et le noir. Le client, il voulait vraiment cette configuration avec l'affichage tête haute, le volant, malheureusement pas AMG, intérieur cuir rouge, malheureusement pas de siège automatique. Vous pouvez retrouver du siège chauffant, les rétroviseurs ici, les vitres qui se détachent au niveau de la portière, des lecteurs d'angle mort. Ensuite, vous avez tout ce qui est feu de position, feu de croisement, etc. Vous avez le parking. Chez Mercedes, c'est comme ça, les gars. Je suis vraiment fanatique de BM. À chaque fois, je dis BM. Les pros de chez Mercedes vont pas aimer ça. Donc, la boîte de vitesse, elle se trouve ici. Très facile, très maniable. Même un gamin de 15 ans peut conduire ce véhicule-là. Vous avez des fois les Mercedes ils ont 2 blocs d'écran, mais ça fait carrément un seul bloc parce qu'il y a des options dans les classes A. Vous avez un bloc là, un gros truc noir, un autre bloc là. Celui-là c'est le grand écran entre guillemets. Donc sinon vous avez tout ce qui est climatisation bizone, ASC c'est pour la climatisation. Ensuite vous avez plusieurs modes dynamiques, caméra 360, la radio, le volume. Vous avez ici c'est pour poser sa main, et ici c'est tactile, là aussi c'est tactile, là aussi c'est tactile. Je vais vous montrer tout ça. Ici vous avez un petit rangement, voilà, hop. Ensuite de ça, ce que je peux montrer, c'est que c'est un véhicule qui a quand même la garantie bien sûr,
Il faut juste que je retrouve les papiers que le vendeur m'a donné. Il faut retrouver, mais voilà. Alors, ici, vous pouvez retrouver... Je ne vais pas vous montrer le numéro de châssis, mais ici, c'est la carte. Donc, c'est la garantie de la carte. Vous avez tout ici, avec tous les trucs. Vous avez tout ce qui est notice de chez Mercedes. Le client, il verra ça lui-même. Derrière, c'est une 3 portes. C'est comme une 3 portes, en fait. Voilà la place derrière. Mais de toute façon, les amis... Ah non, c'est une 5 portes, mais franchement... je suis carrément bourré, les gars. J'ai cru que c'était une 3 portes, moi. Voilà derrière, bah, avec 4 pneus d'hiver, des jantes comme ça. Donc c'est un véhicule qui est fourni avec 4 pneus d'hiver, avec 4 jantes. Ouais, c'est le coffre automatique. Ouais, il y a quand même 4 pneus derrière. Hein. Voilà, voilà. Le coffre, il est assez léger. Vraiment. On peut retrouver 2 sorties de peau factice. Ça fait rappeler une TCR, le pare-choc à l'arrière. Le spoiler derrière très très beau, avec le toit ouvrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve elle est vraiment très très belle. On va quand même finir avec le coffre. Hop. Attendez, on va quand même se concentrer sur l'arrière quand même. Je sais pas si vous voyez les feux, ils sont vraiment très magnifiques. Ils sont vraiment bien travaillés. Hein. En fait les amis, la CLA, pour ma part, elle est vraiment bien réussie. Parce qu'en fait, ça fait vraiment rappeler une sportive. Parce que le derrière, il est assez bombé. Peut-être que ça ne se voit pas sur la caméra. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ça se voit bien. C'est une essence, environ 60 litres, le réservoir. Consommation 500 km, 550, ça dépend comment tu accélères. Et sinon, ce que je peux dire, c'est qu'elle est vraiment longue. Quand tu fais des créneaux en arrière, il est vraiment imposant. C'est très dangereux ça, les amis. Hein. Vraiment très long, faut faire vraiment gaffe. En plus de ça, c'est un jeune. Ouais. Ah, c'est carrément des coverings. Hein. Tu vois, c'est pas une peinture, c'est un covering en bas, la jupe. Le toit avant, il est pas fissuré, c'est normal, c'est pas une Golf. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Caméra 360, les amis. Hein. Lecteur de pluie. La clé, comme ça. Déverrouillage, verrouillage, coffre. On va ouvrir quand même le capot. Hop. On ouvre quand même le capot tranquillement. Ah ouais, c'est brûlant. Allez, c'est tombé les gars, le capot il est trop brûlant. Je te jure que je me suis cramé la main. Et c'est un truc de fou les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il fait 30 degrés. J'ai ouvert le capot, j'ai paniqué. Hein. Très économique, très agressif. Je pense que ça fait le taf. Mais après les gars, pour les puristes qui me regardent, mettez-moi dans les commentaires le nombre de chevaux, le nombre de couples. Après les amis, moi ça m'intéresse pas trop en fait. Hein. Après c'est un véhicule, c'est pas quand même... c'est un véhicule, on va dire, très beau esthétiquement. En performance, ça peut aller à 2,30, 2,40 facilement. Et sinon, en termes de consommation, très respectable, très honorable. Moi, j'aime bien. Assez polyvalent, très beau. Point positif, très beau. Technologie vraiment moderne. On va pas dire que c'est fait au goût du jour. Elle a quand même 4 ans, ce véhicule-là. Donc, pour les papiers, pas besoin de contrôle technique. Elle est de fin 2019. La carte grise, ça va coûter entre 800 et 1200 euros, il me semble. Mais c'est pas vraiment un truc de fou, c'est pas une M3 ou une M4. Parce que je pense qu'elle a pas beaucoup de grammes de CO2. Ensuite de ça, bah ça va, je suis content. Le voyage s'est bien passé. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Ouais, elle a beaucoup de micro-rayures, malheureusement. Au niveau du soleil, tu vois vraiment beaucoup de micro-rayures. En fait, ça c'est le rouleau. Ça se fait assez facilement les amis. Hein. C'est pas cher. Après, vous pouvez faire vraiment... comment ça s'appelle ça? Bah avec... soit vous pouvez faire... comment je me rappelle plus trop, mais un lustrage par exemple. Pour enlever tout ce qui est micro-rayures. Mais quand même, ça coûte quand même un petit billet. Faut pas oublier. Et après les amis, bah, je pense que j'ai fait le tour. Toit ouvrant magnifique. Hein. Ce toit ouvrant là, il est vraiment très très beau. Ça me fait rappeler le toit ouvrant de la Golf 7.
des Golf 7. Il s'ouvre entièrement. Par exemple, ce que je peux dire d'autre, c'est que par exemple les toits ouvrants de la BM, pas vraiment fou. Il n'est pas panoramique. Donc, je refais un tour. Et quand même, démarrage sans clé bien sûr. Et ouverture sans clé. On se retrouve à l'aéroport de Francfort. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un véhicule qui vient de Francfort. À vrai dire que c'était vraiment un petit garage. Vraiment un tout petit garage. C'est la première fois que je vois ça. En tout cas, la voiture elle a l'air très saine. Elle est bien suivie et tout. Sinon, je vous dire l'implantation. Elle est équipée de full. Franchement, c'est la première fois que je vois un véhicule aussi équipé. Bah après, elle a... Ouais, désolé les gars, si ma tête elle est un peu fatiguée. Ça va, aujourd'hui j'ai dormi 2-3 heures. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, Mercedes en fait, le volant assez souple. Très bien. Après en termes de patates et tout, il y a mieux quoi. Mais volant très souple, en termes de technologie, il n'y a rien à dire. Vraiment, ils sont vraiment au-dessus. Que ce soit ligne assise, front assise, en plus c'est très facile à gérer, à enlever. Donc quand même j'étais un peu surpris quand même du réservoir. Elle a quand même 220, c'est une 220 en essence. Là j'ai mis le plein, ça me fait 400 km d'autonomie. C'est peu non? Vraiment peu. Donc là je suis en retour direction la France. C'est un véhicule de base, le client il voulait venir avec moi mais en fait malheureusement il n'a pas pu. Donc là je m'occupe de faire la livraison chez lui. Affichage tête haute, elle a vraiment tout. Elle est vraiment full de chez Full. Toit ouvrant. Incroyable hein. Ça me choque hein. Ça me choque. Mais ouais, en rouge comme ça là, pétant. Je sais pas si vous voyez. Rouge, saignant. Les femmes ils adorent le rouge. Bon bref, ouais, je suis un peu fatigué. Donc je peux dire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est la première Mercedes que j'importe. Sinon quoi, bah client très gentil, il m'a contacté sur Instagram. Pour les personnes qui aiment me contacter sur Instagram, c'est auto avec un S-HH. Ce véhicule là a la garantie, bah c'est une 2019, il y a une garantie de 4 ans, mais il peut refaire une extension, mais d'abord il faut d'abord ralasse, vous êtes tout con quoi. Rien n'est gratuit. Derrière il m'a donné des pneus hiver avec les jantes. Ouais, ça veut dire que là j'ai 4 nœuds et 4 pneus d'été. En gros, bah ça fait 8 pneus. Ligne assise, j'ai envie de l'enlever, mais j'arrive pas. Ouais, c'est un peu relou. Je suis en train de voir ça. Donc là, je conduis, je vais doucement. Je roule pas très vite. Je ne pas. Mais là, c'est quand même une parcelle. En plus, c'est du monde, les gars. Franchement, regardez-moi le monde qu'il y a, sérieusement. Il y a trop de monde. Vous voyez le rouge dans le rétro là? Et ouais, il y a pas mal de monde. On fait avec hein. Donc on va pas prendre de risques. Et en plus je suis en train de filmer. Là je sais pas si vous allez voir l'avion qui est en train de se poser à ma gauche. Je vais essayer de vous filmer ça, si vous voyez. Normalement il va pas tarder à venir. Et moi en même temps je regarde la route. Donc c'est direction Darmstadt. Non on le voit pas malheureusement. Ici il est là, regarde. Non, comme de par hasard. Ouais, direction Darmstadt. Ouais, 220 essence, je sais même pas c'est combien de chevaux. En fait, je m'intéresse pas trop sur les Mercedes, j'avoue. Après, c'est un prix entre 34 000 et 36 000 euros. Livraison compris. Elle a 49 000 km. Après, une optionnée comme ça, les amis, d'un entretien, il date de. Il y a moins de 5 mois, à 47 000 km. Ouais, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, si elle est vers la fin, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, non, franchement, je ne vais pas trop accélérer. Non. Je ferai quand même. Bah là, on a fait un petit essai routier, tranquillement.